En février, c'est encore un petit peu tôt pour parler des bains de mer, mais à La Rochelle, on peut tout. Et là, je suis avec Jean-Louis Mahé, bonjour. Bonjour. Qui va nous parler de Châtelaillon, de la naissance de Châtelaillon, et peut-être avant, nous parler des bains de mer. Comment vivait-on aux bains de mer à La Rochelle? Alors les bains de mer se sont développés parce qu'on se baignait en mer bien avant le 19e siècle, mais en Angleterre, une véritable mode est née au tournant des années 1820, liée au tourisme aussi, tourisme naissant bien sûr. Et La Rochelle n'a pas échappé à la mode puisque en 1827, les bains Marie-Thérèse ouvrent leurs portes à l'emplacement actuel du Casino du Mail. Et donc, en 1827, donc D'accord. parmi les premiers en France. Ouais. Et donc, les premiers bains de mer se donnent dans cet établissement. Alors, les bains de mer se donnent tout d'abord soit dans des baquets en bois ou des baignoires en bois avec de l'eau de mer chaude ou froide. Mais ce qui est plus spectaculaire et moqué d'ailleurs par les contemporains, ce sont ce qu'on appelle les bains à la lame, c'est-à-dire directement dans l'eau de mer, où on pense que l'effet de sidération, quand on rentre dans l'eau, est bon pour la santé. Oui, Donc, c'était vu d'un côté santé alors. Alors c'était principalement une visée thérapeutique au début, mais bien entendu ceux qui se rendent aux bains de mer, ce sont quand même les classes privilégiées puisqu'il faut du temps et de l'argent. Et donc on s'y rend pour favorisé par la mode de l'hygiénisme aussi à cette époque qui se développe, et on se rend pour des soins. Mais néanmoins ces personnes aisées passent leur temps libre avec des loisirs propres à leur classe sociale. Donc c'est le bal, le restaurant, la discussion, les promenades, ce genre de choses. Et progressivement, ce côté loisir va prendre le pas sur l'aspect thérapeutique jusqu'à le supplanter complètement progressivement, bien entendu, mais surtout à partir du Second Empire, avec le développement du chemin de fer également qui va L'aspect thérapeutique, c'était quel genre de maladie? C'était pas vraiment des maladies, c'était un mal-être, disons, c'était pour vivifier le corps, parce qu'on vivait beaucoup dans les salons, enfermés, sans trop d'activité physique, et là on pensait que le bon air, le bain de mer en plus, vivifiait le corps, et c'est pour ça que les bains à la lame étaient très, très recommandés par rapport à ça. Donc évidemment, et puis bien sûr il y avait notamment les maladies pulmonaires avec la tuberculose en premier lieu qui faisaient des ravages à l'époque, et donc c'était quand même précurseur un peu des sanatoriums. C'est un petit peu comme aujourd'hui, on voit des gens marcher dans l'eau. Alors c'est un peu d'exercice. Voilà, c'était de l'exercice, mais on ne s'aventurait pas en mer, hein. Le bain vraiment à la lame était accompagné, il y avait un moniteur, et on voit d'ailleurs, même sur les cartes postales du début du XXe siècle, on voit des piquets en bois qui vont jusque dans la mer avec une corde tendue entre eux, et ça permettait à ces vaillants baigneurs, si on peut dire, de s'accrocher et de se sentir en sécurité, parce que très très peu de gens savaient nager à l'époque, très très peu. Même les marins sans doute ne savaient pas nager. Très, très peu de gens, je crois, dans les statistiques, c'est une personne sur 100 vers 1900. Comment s'appelaient déjà ces bains? Alors au début c'était les bains Marie-Thérèse, puisque c'était la fille aînée du roi Louis XVI qui avait, disons, un petit peu donné son nom et qui était venu à l'inauguration. Et puis après, avec le changement de régime, c'est devenu les bains du Mail, et jusqu'à être supplanté, comme je disais, par les loisirs. Et à la fin du siècle, c'était le Casino du Mail uniquement. Il n'y avait plus de bains de mer en fait. D'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour... si quand même, dites-nous la tenue des gens pour les bains de mer. Alors, la tenue à l'époque... On se baignait habillés. Voilà, et puis il y avait une séparation très stricte entre les hommes et les femmes. Il y avait des cabines pour les femmes, les cabines pour les hommes, et même à l'intérieur des bains,
il y avait la partie pour les dames, la partie pour les hommes. Alors évidemment, il y avait des loisirs communs, comme les spectacles par exemple, ou le restaurant, bien entendu. Mais tout était vraiment très séparé. Et en grande tenue, en grande robe. Alors bien entendu, on sortait parce que à cette époque-là, la bourgeoisie en particulier, qui fréquentait beaucoup ce genre d'établissement, une des grandes préoccupations, c'était de voir, mais surtout d'être vu. Donc il fallait des grandes tenues et on changeait plusieurs fois par jour en fonction des activités. Donc avec le grand chapeau pour les dames, l'ombrelle indispensable bien sûr, parce qu'il ne fallait pas bronzer. Ça, c'est, contrairement à aujourd'hui, c'était impensable d'être même un peu hâlé, c'était impensable. Donc voilà. Et puis les hommes, c'était le canotier, enfin plutôt fin 19e, début 20e, le canotier, et puis bien sûr la canne aussi. Donc à La Rochelle, on est passé des bains au loisir facilement en fait. Comme parce partout. Que les structures existaient. Comme partout. Hein. C'est une évolution qui s'est faite progressivement, bien entendu, mais à partir du Second Empire. Et avec l'impulsion aussi donnée par les plus hauts personnages du régime, et bien entendu l'impératrice Eugénie par exemple, hein, qui était avec la création de Biarritz, Eugénie-les-Bains, enfin toutes les stations du sud-ouest, qui étaient vraiment... donc après c'était des loisirs mondains, pratiquement uniquement. On venait à la mer quand même pour le bon air, mais on ne se baignait plus. Hein. Par contre, on regardait les baigneurs, parce que le dimanche en particulier, donc le seul jour de repos pour les travailleurs, qui constituaient la majeure partie de la population, il y avait les trains de plaisir qui amenaient ces gens à la plage, donc du coup, et eux se baignaient, pataugeaient un petit peu dans l'eau, et ça amusait beaucoup aussi les classes sociales favorisées qui regardaient et qui s'amusaient beaucoup de ces baigneurs un peu maladroits. Donc voilà, c'était très bien. Donc maintenant on va passer tout à l'heure, on va faire une autre émission avec Châtelaillon plage. Et là, c'est une création complètement. Alors. Tout à fait, c'est une création ex nihilo d'une station balnéaire à la fin du 19e siècle. Eh bien, on se retrouve tout de suite. À tout de suite.